Comment être beau même quand on n'est pas riche? On va pas vous la faire, on dit que ce qui compte c'est la beauté intérieure, mais quand on rencontre une personne pour la première fois, on ne peut pas tout de suite montrer notre beauté intérieure. On est d'accord qu'une première impression, ça se fait en quelques secondes, et la personne n'ayant pas accès à qui nous sommes, notre personnalité, nos valeurs, etc., va se raccrocher aux quelques informations qu'on va lui envoyer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est voir comment faire pour se sentir plus beau, même si on n'est pas riche et qu'on a peu de moyens. Évidemment, oui, c'est vrai que les personnes qui accèdent à des moyens financiers plus élevés, forcément, ils ont accès à plus de choses qui vont les aider à se sentir beau. On pourra plus souvent aller chez le coiffeur, on aura des produits de beauté de meilleure qualité, on va pouvoir avoir accès à de la médecine esthétique, avoir des plus beaux vêtements. Ok, c'est vrai. C'est vrai que la richesse rend beau parce qu'on a accès à d'autres choses de manière plus régulière et à des niveaux plus élevés. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des personnes riches qu'elles sont forcément belles et qu'elles font forcément les bons choix. Donc, tout est une question d'équilibre et de nuance. Si aujourd'hui, vous avez peu de moyens et que vous ne vous sentez pas vraiment bien dans votre image, vous ne vous sentez pas beau et que ça entame votre confiance en vous et vous sentez que c'est un frein, il y a totalement des choses faisables, même avec peu de budget, pour se sentir mieux et se sentir plus valorisé sur le plan physique. La première des choses, c'est que vous devez vous rendre compte que la beauté, en fait, cette beauté, cet idéal, alors on ne va pas rentrer dans le détail des modes, des tendances, des standards de beauté en fonction des époques, on sait que ça évolue, mais pensez que c'est juste un paramètre, parce que rappelez-vous, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de trouver une personne attirante. Vous faites une idée de cette personne, waouh! Puis après, quand vous parlez à cette personne, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le style de personnalité qui vous correspond, qui vous plaît, vous n'avez rien en commun. Et après coup, quand vous revoyez cette même personne, vous dites mais comment j'ai pu le trouver attirant ou j'ai pu la trouver attirante? Oh, mais c'est trop bizarre, j'ai pas du tout la même idée de cette personne maintenant que je la connais. Et parfois c'est l'inverse. Lors d'une première rencontre, on va trouver une personne vraiment pas à notre goût, voilà, pas belle, pas attirante. Et puis après, quand on discute un peu avec cette personne, qu'on fait connaissance, eh bien, on voit son physique d'une manière totalement différente. On voit la beauté de cette personne alors qu'au départ, les traits physiques ne nous attiraient pas. Mais ce qu'on connaît ensuite de la personnalité, de la beauté de cette personne, de sa beauté intérieure, eh bien, ça va refléter vers l'extérieur et ça va changer notre façon de voir la personne. Donc, vous voyez déjà, il faut se décomplexer avec cette histoire de beauté parce que c'est totalement subjectif. Ça dépend de la situation, ça dépend de la personnalité, ça dépend des échanges qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment subjectif. Et d'ailleurs, on connaît des personnes très célèbres qui ont eu des physiques, on va dire, qui ne correspondent pas aux standards de beauté attendus en fonction de leur époque et pourtant qui avaient un charisme et un charme fou. Donc, si aujourd'hui, vous avez des complexes, que vous n'aimez pas votre nez, votre menton, vos yeux, votre corps, bref, si c'est compliqué pour vous, sachez que ce n'est pas forcément un frein ni au succès, ni à l'amour, ni à la réussite, parce qu'on en connaît, on a des exemples, et la beauté physique ne fait pas tout, loin de là. Et pour terminer sur ce premier sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a aussi des personnes qui ont une plastique parfaite, hein, mais qui n'en voient rien, qui ne dégagent rien, qui ont une beauté physique, mais il n'y a pas de beauté de personnalité, et du coup, elles ne sont pas attirantes. Donc déjà, le concept de beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Maintenant, si vous avez envie de vous sentir plus mis en valeur, même si vous avez peu de budget, la première des choses, c'est tout simple, mais ça a vraiment son importance, c'est d'être propre sur vous. Je le répète souvent, mais parce qu'on a tendance parfois à se dire que j'ai pas les moyens, je suis pas hyper bien habillée, je suis pas à la pointe des tendances par rapport à mon entourage. Voilà, j'ai un pote, une copine, un collègue qui a des super bons goûts, qui sait très bien s'habiller. Moi, je suis pas au niveau et du coup, je me laisse aller. Non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une fashion victime ou vous ne maîtrisez pas encore votre style
parce que vous savez que sur cette chaîne, je vous donne énormément de conseils, notamment vestimentaires aussi. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une maîtrise parfaite de votre style vestimentaire et de la mode que vous devez vous laisser aller. Au contraire, attention, cheveux propres, les ongles propres, les chaussures qui ne sont pas tachées ou pleines de boue parce que vous êtes allé vous promener le week-end dernier. On fait attention d'être propre sur soi. Parce que ça aussi, ça fait partie de la beauté. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous prenez soin de vous et donc on voit que vous avez de l'amour pour vous-même. Et comme je vous l'ai dit en introduction, l'amour que vous avez pour vous-même, votre personnalité, ça prend le dessus sur le physique. Donc si on voit que vous êtes propre sur vous, même si vous avez des vêtements pas chers ou vous n'avez pas un style dingue, on s'en fout, et bien le fait de prendre soin de soi, d'être propre sur soi, ça envoie un message d'amour de soi et ça déjà, ça rend beau. La deuxième chose qui va vous rendre plus beau, plus valorisé, même si vous avez peu de budget, c'est dans le choix de ce que vous achetez quand vous faites du shopping. Ce n'est pas parce que vous allez dans des grandes chaînes où il y a des petits prix, des vêtements pas chers qui sont de moindre qualité que vous ne pouvez pas être mis en valeur. Simplement, ce qui serait intéressant, c'est de choisir des pièces stratégiquement intéressantes, ce qu'on appelle dans le jargon des basiques de votre dressing. En gros, c'est des couteaux suisses. 2 pantalons couteaux suisses, plusieurs t-shirts couteaux suisses et des vestes couteaux suisses. Pourquoi couteaux suisses? Parce que c'est des choses qui vont pouvoir aller avec d'autres choses et on va pouvoir les interchanger et mixer. Et donc, à partir de quelques pièces bien choisies stratégiquement, on va créer différents looks, différentes tenues. Donc, avec peu de vêtements dans votre dressing, vous pourrez avoir plein de tenues différentes. Si maintenant vous achetez que ce qu'on appelle des pièces fortes, des pièces vraiment très reconnaissables ou d'un certain style, vous l'aurez mis une fois, vous allez le changer une autre fois, puis après vous ne saurez plus comment le mettre. Donc il faudra racheter d'autres choses et vous serez perdu dans l'élaboration de vos tenues et vous aurez l'impression que vous n'avez jamais assez de vêtements. Et donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si vous avez peu de moyens, justement, on va faire des achats vraiment stratégiques qui vous permettent de changer, d'interchanger et de faire différentes compositions en gardant les mêmes vêtements. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, parce que j'ai conscience que ça peut être un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude des vêtements, de la mode, etc., cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon programme intensif Diamant Brut, qui est un programme gratuit où vous recevez mes conseils sur plusieurs semaines et aussi accès à mon groupe privé totalement gratuit où là aussi je donne beaucoup de conseils, notamment sur le vestimentaire. Ça pourra énormément vous aider. Ensuite, autre conseil pour développer votre beauté, même si vous n'avez pas peu de moyens, encore une fois, ça va être la confiance en vous. Une personne qui a confiance en elle, mais qui a des vêtements bof ou voilà, sans plus, elle va beaucoup plus rayonner qu'une personne super bien sapée, avec des vêtements de marque, chers, une super coiffure, mais qui n'a pas confiance en elle. C'est un truc de fou. Là, c'est vraiment, il faut une énorme prise de conscience parce que imaginez une personne avec des vêtements chers, de marque, de créateur. Mais dans son langage corporel, dans son attitude globale, on sent que cette personne n'a pas confiance en elle, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a une espèce de mal-être. Eh bien, ça va faire dégringoler sa beauté. Mais c'est flagrant, parce que l'être humain est doté d'empathie. Donc on a cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Et si l'autre en face se sent bien, il est épanoui, il est bien dans ses pompes, il a un bien-être, il se sent rempli parce qu'il est bien dans sa vie, et bien cette personne-là, elle va nous communiquer cette énergie agréable, positive. Et du coup, ça va encore une fois induire sur notre perception de cette personne. On va la voir plus belle, peut-être même plus belle qu'elle ne l'est en réalité, mais parce que les énergies qu'elle nous a envoyées sont tellement positives que du coup, ça nous fait un biais et on la voit encore plus belle. Et peu importe si elle a des vêtements qui ne sont pas de grande qualité, pour peu qu'elle ait choisi des vêtements qui sont bien coupés par rapport à sa morphologie et dans une bonne couleur qui met son teint en valeur, là c'est jackpot. Mais on s'en fout que tes vêtements soient chers ou pas chers. Là c'est juste que l'impression que tu me donnes, cette sensation que tu crées chez moi, fait que waouh, je tombe sous le charme. A l'inverse, la personne qui aura des vêtements de créateur très chers, etc., qui a beaucoup de moyens, mais qui a
peu confiance en elle, qui a une très mauvaise estime d'elle-même, une très mauvaise image d'elle-même, je vais le ressentir aussi. Et du coup, mon cerveau va traduire ça et ça va quelque part l'enlaidir. C'est terrible, mais c'est vrai. Donc, vous voyez, si aujourd'hui vous avez peu de moyens, ne soyez pas frustrés à vous dire que c'est injuste, que ceux qui ont de l'argent, ils sont du coup plus beaux, etc. Il n'y a pas que la beauté physique et justement votre mindset, votre état mental va avoir un impact sur votre beauté physique. C'est juste incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, on le voit par rapport aux hormones, ça c'est un exemple qui est dingue. Une, une femme, prenons le cas des femmes enceintes. Une femme enceinte, souvent, en tout cas celles qui vivent bien leur grossesse, parce qu'on n'est pas toujours obligé de bien vivre sa grossesse, hein, parfois c'est compliqué. Une femme qui va être épanouie au moment de sa grossesse, elle va baigner dans différentes hormones et elle va avoir un teint rayonnant et ça va se voir, ça va la rendre belle. Et certaines femmes, la grossesse, ça les rend belles. D'autres femmes, ça les épuise, etc. Bref, c'est moins cool. Mais tout est lié en fait. Votre état émotionnel, quand vous vous sentez bien, ça influe sur vos hormones, sur tout votre corps et le teint va être lumineux, vous allez avoir un regard pétillant, pénétrant, percutant. Et ça, ça a un vrai impact sur votre beauté et votre beauté physique. Donc il n'y a pas que les soins esthétiques, les fringues et le coiffeur pour être beau, vraiment pas. C'est accessoire. La vraie beauté, comme on dit, c'est la beauté intérieure, mais parce qu'il y a de véritables processus qui se mettent en place par rapport à votre cerveau, etc. Et boum, vous êtes beaucoup plus beau. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. Prenez soin de vous. Ciao!